Bonjour. Alors, avec un nouveau studio de poche, nouvel aménagement en attendant d'avoir le lieu de tournage définitif de mon nouveau logement, je vous présente le colis que j'ai enfin reçu de Warhammer 40 000 Imperium, un colis qui a été envoyé à la fin du mois de mars et que je reçois là cette semaine, donc quasiment à la mi-avril. Donc voilà, je suis un peu déçu, je vous avoue. Je me serais volontiers habitué à avoir des colis arriver le lendemain, le surlendemain d'un envoi comme ça a été le cas la dernière fois, mais là c'est pas ça. Mais bon, que contient ce colis? Eh bien, hop, nous avons là, ici, donc une petite chemise en carton cadeau ne pouvant être vendu, n'est-ce pas? Avec dedans, j'imagine que ce sont donc des images, des petites affiches de Warhammer 40 000 Imperium. On verra ça tout à l'heure. Là, un classeur. Alors je me rappelle plus si je l'avais eu. Il me semble que j'avais eu le classeur en cadeau. Donc ça veut dire que là il est payant. Je vous avoue que j'aurais dû en fait indiquer de nouveau à Hachette Collection que je ne voulais pas de leur classeur. Il me semblait que ça avait été le cas, mais je me trompe très certainement. Et je dois confondre avec d'autres collections comme celle de Conquest et de Mortal Realms. Donc ça, il faudra que je vérifie sur leur site, mais sachez-le, vous pouvez éviter de recevoir des classeurs et de les payer aussi cher, parce que c'est quand même assez cher. Je crois que c'est dans les 12,99 €, un truc comme ça. On va même vérifier ça immédiatement. Non, je suis un vilain pas beau. C'est à 7,99 €, c'est à 8 €. Je trouve ça quand même assez cher, même pour un classeur aussi beau. Bon, alors c'est vrai que là, vous avez, pour ceux qui jouent, le système de classement. Vous avez une carte et tout ça, mais l'image, l'illustration n'est pas si terrible, franchement. Et là, pareil pour les Necrons, franchement, voilà. C'est assez bof, c'est très pixelisé. Mais bon, vous pouvez éviter de mettre 8 € là-dedans en le demandant, tout simplement, de ne pas recevoir donc les classeurs. Et sinon, qu'est-ce que l'on a ici? Donc on a le numéro 23 que je vous ai déjà présenté. Il me semble que c'est l'arachnide Canoptech. Là, nous avons les numéros 22 et 21 avec donc les... j'arrive pas à lire, les Skitari, Ranger Skitari. Donc il faut les deux numéros pour avoir les deux grappes complètes, et puis c'est des belles grappes. Et sinon un numéro un peu décevant qui est le numéro 20 avec 2 pots de peinture. Mais pour voir tout ça ensemble, ce que je vous propose, c'est de contacter l'ami Seb, comme la dernière fois. J'espère que vous trouvez ces informations utiles. Moi en tout cas j'adore. Donc on va l'appeler immédiatement pour savoir exactement ce qu'il en est de ces numéros. Allô Seb? Hey, ça va, Yvan? Ça va, ça va. Bah écoute, devine quoi, je t'appelle de nouveau parce que donc réception d'un nouveau colis. Je sais en plus que tu l'as reçu bien plus tôt que moi. Ouais. Voilà, comme tu le disais, ton colis est passé par une faille warp. Voilà, c'était une, c'était une, C'était ton destin. Voilà, c'était mon destin. J'ai bien servi l'empereur, moi. Voilà. Ouais, Et donc, est-ce qu'on a des choses particulières à dire sur ce colis? Donc, je pense que déjà, peut-être parler, parce que ça sera vite fait, du cadeau pour les abonnés, qu'on n'attendait plus, en fait, hein, même moi, j'avais complètement oublié. Ah bah ouais, mais franchement, moi, c'était la surprise. J'ouvre le truc, hein. C'est quoi dans cette pochette? Et puis, c'est les 4 illustrations pour les abonnés. Je suis ravi de voir qu'ils aient pensé à envoyer ça. Les 4 d'un coup, bien mis dans un bon truc bien scellé, et voilà, puis ça fait plaisir, hein. Il est vrai. Tu choisis l'illustration que tu préfères, et voilà, quoi.
On arrive donc avec un premier numéro dans ce colis qui concerne des dépôts de peinture et qui fait partie des rares numéros où c'est pas intéressant au niveau du prix du numéro avec 2 pots, quoi. Ouais. Ça, je le présenterai tout à l'heure, donc ça, on peut le passer rapidement. Tu as quand même quelque chose à nous dire sur la couverture et l'illustration qui est dessus. Parce que d'aucuns pourraient être surpris de voir apparaître un cadavre sur un trône façon début de Conan le Barbare. Oui, oui, qui aurait mal tourné. Voilà. Mais oui, en fait, attention parce que les traites appellent ça l'empereur cadavre, mais c'est l'empereur de l'humanité, hein, mine de rien. Et il est à cette place sur le trône d'or depuis 10 000 ans. Et tout ce qui subsiste réellement, en fait, c'est son esprit. Parce qu'il guide littéralement les gens dans le warp, hein, sans l'esprit de l'empereur pour guider l'humanité dans les affres de l'immatérium, et c'est la merde. Et savoir que ce qui lie à peu près toute l'humanité, les espoirs de l'humanité, c'est littéralement un cadavre de plus de 3 mètres de haut qui est là-dessus, ça, je trouve que cette illustration justement illustre le mieux ce qu'est Warhammer 40 000, tu vois, sur tous les aspects. On te parle longuement de la grandeur de l'empereur, sa grande croisade, tout ce qu'il a organisé, et le mec il finit à décomposer avec des câbles embranchés de partout, avoir un sacrifice de tous les jours de 100 psycheurs. Enfin voilà quoi, c'est ça l'humanité, tu vois, c'est ça le mec qui avait un grand plan pour l'humanité. Donc comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri dans l'Imperium, quoi. Voilà. Et Gilman est venu pour régler les comptes. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pour le numéro 20, je me chargerai de présenter ça rapidement tout à l'heure, et après on a 2 numéros qui se suivent avec des figurines qui te plaisent beaucoup. Oui, enfin, elles sont très intéressantes. Il y a toujours, parce que pour moi, tu vois, ce qui représente bien une faction, c'est les unités de base et les véhicules. Et les Skitarii, c'est l'unité de base du Mechanicus. Alors déjà, on a l'introduction dans cette collection de l'Adeptus Mechanicus, donc ceux qui se chargent de la technologie au sein de l'Imperium. L'un des aspects du Mechanicus, c'est que c'est très religieux en fait. Là, ils ont un rapport à la technologie qui est religieux, mais vraiment très loin. Et ce que représentent nos unités qu'on appelle Skitarii, c'est un ensemble d'éléments, tu vois. C'est déjà t'as une fusion chair-métal, hein, tu sais pas où commence l'humain et où se termine la machine. Et t'as des aspects qui font très vieillots. Ça se voit notamment dans le long des arbres, hein, parce que tu as des arquebuses, tu as des tromblons, et en fait, dans l'Imperium, donc l'humanité qu'on connaît actuellement, c'était les premiers à utiliser ces technologies. En fait, ça fait depuis des millénaires et des millénaires qu'ils utilisent ces technologies-là comme ça. C'est pour ça que c'est ces noms qui font des vieilles références de ce genre. D'accord. Ça, c'est pour la partie lore, hein, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois. Mais sinon, plus concrètement, pour parler des figurines, donc là, on a ce qui nous est présenté comme Ranger Skitarii. Mais il faut savoir que dans les 2 numéros, donc 21 et 22, la grappe les 3 grappes sont divisées en 2 parties, donc 2 dans l'un des numéros et la dernière grappe dans le numéro 22. D'accord. Et en fait, les Skitarii peuvent être montés de 2 manières, donc les Rangers, donc je viens de dire, mais aussi les Vanguard. Donc c'est l'arme principale qui change, mais aussi la tête. Les Rangers ont une capuche et les autres sont purement casqués. Après, t'as d'autres options d'armes, parce que tu peux faire vraiment les mecs simplement avec les armes de base, mais tu peux leur faire justement un tromblon à plasma, un électrogun. Il y a des armes assez rigolotes, hein. Dont une justement l'arquebus qui est sur un trépied. D'ailleurs, vu l'une des bases qu'il nous donne, c'est vraiment ils insistent pour le faire ça. Et tu as l'équivalent du sergent, toi, chez les Space Marines, qu'on appelle pour les Skitarii un alpha. Il a pas mal d'options d'armes, justement, donc des matraques électriques, armes électriques, à plasma, il y a de quoi faire, il y a même des épées. Donc ça c'est souple. C'est aussi pour ça, je t'en avais parlé un peu avant, que j'avais repris dans le commerce
les deux numéros en question, parce que comme ça je pouvais me faire et les Rangers et les Vanguard. Donc moi ça me plaît. D'accord. Comme ça. Autre petit élément, si tu veux bien, c'est que nos amis Skitari et quelques figurines, dont une que tu as présentée il y a peu, les cataphrons, ça fait partie de ce qu'on appelle des boîtes qu'on appelle les patrouilles. Et donc les patrouilles, c'est typiquement un petit ensemble de figurines qu'on trouve dans une boîte, un peu moins cher que si tu les achètes toutes séparément. Et bon, il y a deux aspects sur les patrouilles, c'est que parfois il y a, et on le verra plus tard hein, quand ça nous viendra, mais il y a certaines figurines qui n'existent que dans des patrouilles et aussi dans l'abonnement, dans la collection Imperium. Donc on reviendra sur les Space Marines qui ont ça. Et l'autre aspect, bon là c'est clairement le jeu, je sais que tu t'en fous, mais c'est un point sur lequel ils vont pas mal insister dans la nouvelle version de Warhammer 40 000, puisqu'ils ont vraiment envie de mettre ces patrouilles en avant. Alors la petite différence là, on a plusieurs unités, tu vois, qui font partie de ces patrouilles. Donc les Skitari en fait partie de la patrouille de la Depus Mechanicus, mais il y a d'autres, donc les cataphrons qui en font partie. On a aussi le Technogur. Donc c'est un des prêtres, de la Depus Mechanicus, et qui sont prêtres vraiment. Ils prient l'Omnivici, donc le dieu machine, etc. Je sais pas. Mais ce qui nous manque au final, ça sera le véhicule, parce que généralement les patrouilles ont des unités et au moins un véhicule. Donc il nous manquera l'Ornagre. Je dis que les noms, tu vois, font appel à des objets très anciens. Un Ornagre, c'est une arme de siège à la base. Donc, et oui. Et donc c'est les diverses patrouilles qu'on peut trouver et dont on trouve les éléments dans la collection Imperium. Il manquera juste les véhicules. Voilà, donc j'espère que j'étais pas embrouillé plus qu'autre chose. Non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'ils aient pas profité de l'occasion pour mettre ce véhicule manquant, hein, parce que bon, on rappelle aussi que cette collection va intégrer quand même des choses qu'on a déjà vues dans Conquest, et pas qu'un peu, et que beaucoup de choses ont été proposées en double, en triple, que ce soit les containers, les réacteurs hémotropes, je dis ça de mémoire. Donc, oui, ça c'est surtout au niveau des décors hein, qu'il y a la Reddit. Voilà, il y a quelques Space Marines qu'on a retrouvé, notamment les agresseurs, les mecs avec les lance-flammes. Oui. Mais elles sont très chouettes ces figurines. Oh oui, ça je m'en plaindrai pas. Mais bon, donc on a quand même quelques éléments donc là assez sympathiques. Et qui nous a donné donc un contexte qui permet de les apprécier encore plus. Et d'autres figurines apparaîtront dans le colis suivant d'ailleurs. Tu me parlais du techno prêtre, c'est ça? Ouais, c'est ça, le techno prêtre. Il y aura plusieurs. Enfin, ils ont tous un nom un petit différent, mais il y aura plusieurs unités de ce genre. Mais chacune sera différente. Avec normalement, ils sont censés avoir chacun une spécialité parce que les mecs sont pas unidirectionnels. Mais il faut savoir que certains sont là pour faire de la recherche, tout ce qui est mécanique aux yeux du Mechanicus. Et ça tombe bien parce que même la biologie, c'est de la mécanique. Hein. La mécanique du corps, c'est une mécanique. Donc ça tombe sous le contrôle du Mechanicus. Et donc justement, on en profitera éventuellement plus tard, quand les figurines arriveront. Mais j'aurais quelques anecdotes de savoir comment on monte les humains dans des corps de machines. D'accord. Parce que du coup, ils appellent pas ça des cyborgs, du tout. Si, plus ou moins, mais en fait, c'est surtout des servitors qu'ils les appellent. D'accord. Et il y a plusieurs raisons, parce qu'il y a des servitors qui sont artificiels et d'autres, ça peut être une punition, parce que quand tu as trahi l'Imperium, la peine de mort n'est pas la seule punition qu'on peut te donner. Il y a des sorts pires que la mort. Crois-moi. D'accord. D'autant que le terme robot, qui est un terme tchèque si je me rappelle bien, veut dire justement serviteur, esclave, travailleur. Donc quelque part, parler de serviteur, ça fait sens. Ça fait complètement sens. D'autant on devient une machine. Voilà, tu sais, ils sont lobotomisés et tout. Certains sont même faits de manière artificielle. Donc il y a des
on va dire des corps humains qui sont faits d'office pour devenir des serviteurs. D'accord. Euh, Et donc, sinon, donc la dernière figurine, il se trouve que je l'ai déjà présentée. Voilà, je vous invite à regarder ce que ça donne. C'est le numéro 23 avec l'arachnide Canoptech. Ouais. Ils ont même précisé en français arachnide Canoptech létal. oui. Donc, cette joyeuse petite araignée, est-ce que tu as des choses à nous révéler sur cette machine Necron qui effectivement m'a l'air meurtrière? Ah, elle peut l'être, mais en fait, c'est parce que tu sais que les Nécrons sont allés faire dodo pendant quelques millions d'années. Oui. Mais ils sont pas idiots, hein. Ils laissent pas leur crypte ouverte à tout vent. Et donc, ils ont leurs serviteurs Canoptech. Hein. Les Canoptech, c'est systématiquement des machines. Hein. Et c'est même pour eux des esclaves Canoptech, même, hein, dans les termes qu'ils utilisent. Et donc, notre araignée, elle fait partie des veilleuses. Hein, elle a plusieurs fonctions. Donc, observer un petit peu les choses, réparer ce qui a besoin d'être réparé. Et éventuellement dépecer quelques humains ou autres. Hein. Ils n'avaient pas forcément pensé aux humains, mais quelques idiots qui voudraient piller les nécropoles. Ouais. Et donc, ces machines sont aussi capables de faire des scarabées Canoptech, justement, donc qui peuvent les aider dans leurs tâches. Et par exemple, même réveiller les guerriers nécrons si nécessaire, parce qu'il y a une force ennemie un petit peu trop gênante. Et qu'on va quand même un petit peu ne pas envoyer nos araignées faire tout le boulot toute seule. Ouais. Sachant que dans la construction de cette petite araignée, tu peux ajouter ou non des espèces de canons qu'il y a sur son dos. Oui, j'ai vu ça, oui, effectivement, qu'il y avait cette option. Oui. Voilà, donc c'est pour le détail à savoir, mais voilà, ça c'est l'une des veilleuses sur le sommeil des nécrons. Ouais, qui a plein de petites, effectivement, de petites araignées à l'intérieur. Les scarabées d'écrou. Voilà, les petits scarabées, là, oui, ça a l'air bien sympathique. Ça, c'est un peu caché, malheureusement, une fois que ça sera terminé, mais on est monté, mais et pas. Le détail là, le détail là. Le détail est là, ouais. C'est le petit détail qui tue, littéralement. Ah bah oui, parce que ça, oui. Puis en plus, quand tu sais comment elle tue les gêneurs, mais attention, hein, c'est éco-responsable parce qu'il réutilise la matière. Parce que bon, hein, tuer les ennemis, c'est une chose, mais les recycler pour en faire quelque chose d'utile, c'est encore mieux. Et mine de rien, les Nécrons sont assez écolos, hein, parce que même quand leurs unités se font détruire, ils téléportent les restes pour les réparer et les réutiliser ultérieurement, et éviter que les ennemis essaient de piquer leur technologie au passage. Donc voilà. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà. C'est comme les Borg dans Star Trek, c'est très bien. Et oui. Il n'y a pas okay. Donc on en a fini donc du coup avec ce dernier colis. Ouais. Eh ben écoute Seb, merci pour toutes ces précisions. Bah, c'était un plaisir. Hein. J'espère que mes envois rejoindront les tiens en termes de délai, parce que là ça devient quand même un peu compliqué là. Plus de 10 jours de différence, hein, donc c'est quand même quelque chose. Et puis je te donne rendez-vous pour le prochain colis alors. Tout à fait. Hein. Allez, à la prochaine. Hein. Ciao. Alors merci à Seb pour toutes ces belles informations. Voyons maintenant justement ces fameuses affichettes dont Seb nous parlait. Voilà. Et je vais y aller à la barbare du coup, hein, je suis désolé. En espérant que je ne vais pas trop abîmer le truc. De toute façon, il est écrit, ça ne peut pas être vendu. En plus, je fais ça sur quelque chose qui est assez instable comme surface. Voilà. Et je n'arrive pas à le faire à la barbare telle que je l'entends. Bon, allez, tant pis. Voilà. C'est pour vous hein, que je fais ça. Et donc... a priori il n'y a plus rien et voilà, donc c'est effectivement assez joli, donc ce que nous a dit Seb. Donc ça c'est une image qu'on voit régulièrement au dos des fascicules, c'est superbe, il y a un beau vernis brillant dessus. C'est un papier cartonné, c'est pas très épais non plus, hein. Vous pouvez faire comme s'il y avait du tonnerre si vous voulez. Ça par contre c'est une image que je connaissais pas. C'est assez beau. Et là, pareil, toujours un vernis. Et ça, cette image est absolument superbe.
Je vous le dis, hein, depuis le début, cette collection, je la fais essentiellement pour les Nécrons. Mais c'est vraiment très beau. Et je suis très content de les avoir, ces jolies affichettes. Désolé pour les reflets. Et bon, c'est juste dommage que ce soit pas un peu plus grand. Mais bon, on va dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis voilà, j'essaie de vous présenter ça sans reflet. Mais bon, déjà ça c'est très bien. Donc maintenant je vais essayer de vous présenter assez rapidement le numéro 20. Alors numéro 20, de nouvelles peintures. Et donc du coup je vous le dis tout net, hein, pour 10 €, 2 pots de peinture comme ça, c'est pas terrible. C'est de l'orange et du rouge, alors je ne me rappelle plus des noms, mais sincèrement je crois que je dois en avoir au moins une bonne dizaine. D'ailleurs là aussi on va faire ça à la barbare, je le fais pas souvent. Mais là, il faut ce qu'il faut. On verra ça tout à l'heure. Donc, les peintures en question, voilà, si vous voulez tout savoir, c'est celle-là, donc du Troll Slayer orange et du Corn Red. Je confirme que j'en ai pléthore. Et bon, c'est toujours bon d'en avoir, mais j'aurais pu m'en passer. Mais, encore une fois, ça c'est fait pour ceux qui n'ont pas ces peintures, qui n'ont pas le matériel, et donc c'est tout à fait normal qu'il y en ait. Donc maintenant on va voir pour le fascicule. Alors je suis désolé avec ma solution de tournage là, j'ai un peu de reflet, on va faire avec, vraiment désolé. Mais donc voici ce qu'il nous propose dans ce numéro. Donc dans ce numéro d'Imperium, vous découvrirez l'Empereur, le maître divin de l'humanité, et vous aurez un nouvel aperçu de la technologie ésotérique des Nécrons. Le tutoriel de jeu vous présentera les protocoles de réanimation, une aptitude permettant aux Nécrons détruits de réinvestir le champ de bataille et de retourner au combat. Force de frappe ultramarine. Hop, monde nécropole Nécron. Et l'Empereur, donc cette fameuse illustration dont on parlait avec Seb, avec le trône d'or et donc un cadavre qui est là depuis un certain nombre de millénaires. Les vestiges de l'empereur de l'humanité siègent sur le fameux trône d'or. Bon, je trouve pas que ce fasse très doré, mais présence de l'empereur, les gardiens du trône, l'astronomican, technologie obscure, chronométron, bouclier à dispersion, des inventions sans fin. Faisceau de réanimation de nanoscarabée, blindage quantique, translocalisateur. Ok, donc là pour les peintures c'est peut-être un peu plus intéressant avec le Corn Red et le Troll Slayer orange, pardon. Qu'est-ce qu'il nous propose de faire du coup? Alors, avec le pinceau starter, peignez les cordes sur le torse et la taille des agresseurs, évitez les détails environnants. Avec le rouge, oui. Pour le bolter là. Bobine de pistolet Volcrete, pardon. Sinon diluez votre peinture et ça peut faire du coup une traînée de rouille. Oui, effectivement. Et galerie finale. Ah bon, c'est tout. Et ben on va pas aller bien loin avec tout ça. Protocole de réanimation pour les règles Nécron, ça c'est pour ceux qui jouent. Résumé des règles. Guerre totale. Et la guerre de Siphos, plus de figurines, de peinture et de décor. Ça c'est pour les prochains numéros, on en a eu un petit aperçu avec ce que je vous ai acheté. Donc en kiosque, voilà, avec les tapis de jeu réversibles. Là le tapis du numéro 4 et là le tapis du numéro 18. Et sinon donc les prochains numéros que je vous présenterai bien volontiers. Donc à savoir les numéros 21 et 22 avec les Rangers Skitarii. Et du coup ils ne me présentent qu'une seule image des personnages terminés. Puisque comme je vous le disais, il faut les 2 numéros pour avoir tous les personnages et j'imagine toutes les informations nécessaires pour les monter et les peindre correctement. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce colis contenant
les numéros 20 à 23 et la présentation donc, de ce numéro 20 vous ont intéressé. Encore merci à Seb d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation des numéros 21 et 22.